écoutez, bonsoir. Vous avez déjà eu un aperçu, pour ceux qui étaient là ce matin, je pense, de véhicule autonome tel que Mila, puisqu'il est développé par Frédéric à Vélizy, mais bien au-delà de Vélizy. Et ce que je vous propose, c'est en quelques slides, rapidement, de vous présenter, et c'est peut-être ça qui fera le lien avec l'urbanisme, parce que la navette, c'est un thème en soi. C'est un mode de transport, mais qu'on cherche à adapter dans des anciens quartiers, comme celui qu'on va vous montrer aujourd'hui, mais aussi dans les quartiers qu'on est en train de développer, puisque la mobilité et l'urbanisme, en fait, doivent être pensés, quand c'est possible, en même temps. Et aujourd'hui, donc, juste pour vous présenter, si vous savez, Vélizy-Villacoublay, je pense que vous connaissez tous, il y a quelques personnages qui décollent de temps en temps. Donc à l'ouest de Paris. Et c'est donc une commune moyenne, 22 000 habitants, mais 50 000 salariés. Et cette particularité, en fait, c'est son dynamisme économique, d'où un territoire d'innovation, puisqu'on met aussi notre territoire aussi bien de voirie que urbain, ou tout ce qu'on peut faire, en fait, à la disposition des entreprises qui travaillent sur Vélizy, pour être un territoire de recherche, avec des entreprises dans le monde de l'automobile, telles que le centre de recherche de PSA, Thales, Dassault Systèmes, Safran, donc principalement tout ce qui fait de la croissance technologique et de la data, et puis aussi des startups et des PME comme Mila qui se développent sur Vélizy et puis sur Meudon, parce qu'on partage notre territoire technologique avec Meudon, et un centre de start-up nouvellement créé, mais avec des écoles, c'est ce qui nous manquait aussi. Donc on a notamment l'école supérieure de l'Ouest qui est venue s'installer à Vélizy sur son antenne parisienne. Et ce qui peut aussi peut-être vous intéresser, vous mettre le projet dans son environnement, c'est qu'avec l'AFNOR et différents pays, on avait monté une norme de territoire d'affaires innovant, et notamment un label quartier d'affaires durable, qui lie à la fois la mobilité, à la fois les échanges environnementaux, bien entendu, mais aussi tous les services qu'il peut y avoir entre différentes entreprises. Et ça avait été fait donc avec l'AFNOR et toutes les entreprises véliziennes. Et maintenant, donc on a été la première ville labellisée quartier d'affaires innovant. Et vous avez Lyon, Marseille, Bordeaux, et ainsi que des villes en Chine et aux États-Unis qui rejoignent, en fait, au niveau de l'ISO ce label. Et après, transport écologique, donc bien entendu Mila que je vais vous présenter, mais là on est aussi en train de transformer tout notre transport en commun de l'agglomération, ça va être dès cet été, des bus 100% électriques, et dans un an, en fait, 100% du réseau de bus sera totalement électrique. Et un autre projet qui vous donne un peu la situation, c'est un projet porté par la région Île-de-France, qui est un téléphérique urbain, donc une cabine de 35 personnes toutes les 50 secondes, qui reliera Boulogne, donc le pont de Sèvres, donc la ligne 9 actuellement, et la future ligne 15 du Grand Paris, et Vélizy centre en 15 minutes, ce qui fait qu'en dehors de quelques heures dans la journée, ça va diminuer le temps par 3. Ensuite, donc pour vous donner les gros projets emblématiques de Vélizy et qui prennent en compte toute la mobilité, donc là c'était une dalle qu'on pouvait faire, qui avait été faite par Robert Ozel, et parce que toute la ville a été faite par Robert Ozel. Donc là, je ne sais pas si c'est le hasard, mais donc, mais ça, c'était le quartier qui avait été un peu raté. C'était à l'époque où on voulait mettre une dalle avec la circulation en dessous, 1 000 m² de béton, un centre commercial, et du coup un quartier, en fait qui n'avait pas de vie. Donc on a décidé de faire rentrer la forêt dans la ville et de supprimer ces 20 000 m² de dalles par 14 000 m² d'espace vert, des circulations douces, et en habillant donc les différents pieds de tour pour que la population arrivant soit dans des choses modernes, mais qu'aussi les locataires, puisque ce sont que des locataires dans l'ancien,
participent aussi à l'embellissement et de leur habitat. Donc là, vous avez ce que c'était. Donc ça, c'était la dalle et les parkings silos de Robert Ozel. Donc là, on a retrouvé le sol naturel. C'est un projet qui se termine là, dans les mois qui viennent. Vous avez, donc là, c'est à la place du silo, donc des commerces en rez-de-chaussée et du logement, où là, c'est un cabinet médical que vous avez sur la gauche. Et pareil, les petites tours, puisque là, il faut s'imaginer que les gens sortent au 2e étage. Donc le 2e étage, c'était un hall qu'on a transformé en logement. Et maintenant, on ne voit pas la différence avec les autres étages. Et le pied qu'on a aménagé, puisque c'était 2 niveaux de cave, donc pour que le pignon soit intégré dans l'environnement. Et donc là, ce que je vous disais, la forêt qui rentre dans la ville, donc avec un espace de vie et de loisirs pour tous les résidents, mais aussi une crèche, c'est la crèche que vous avez en bois juste au-dessus, et la liaison avec la forêt, avec un bâtiment assez emblématique qui s'appelle Canopée, qui sont 30 logements avec une rotule, et donc vous avez depuis le tram, la station du tramway qui est au sud, une vision directe sur la forêt. Et c'est un projet qui est planté. C'est pour ça que vous avez le dernier niveau qui est sur une double hauteur, puisque vous avez de la pleine terre sur le dernier niveau qui sera planté. Alors, je vais essayer d'aller vite parce que normalement c'est 7 minutes. Et pareil, un équipement sportif, donc là qui est réalisé par Jean-Pierre Lotte et qui est 5000 m² d'équipement sportif, de loisirs et aussi culturel, puisque je vous disais 22 000 habitants, 50 000 emplois. Mais vous avez aussi 12 000 adhérents dans le monde associatif, ce qui fait que Vélizy aurait pu être une ville dortoir et n'est pas une ville dortoir grâce à son monde associatif. Et donc là, on continue l'équipement avec la mixité aussi bien dans le sport, le loisir, puisque vous aurez de la boxe, vous aurez un gymnase, vous aurez du billard, de la danse, du tennis de table, mais aussi des arts plastiques et même une association de couture. Donc là, c'est juste pour vous donner un peu l'environnement. Donc ça va être livré au mois de juin. Et la particularité, c'est aussi bien dans les usages de la mobilité, mais aussi dans l'aménagement urbain. On veut que la lumière du jour soit partout. On veut que ça soit des endroits agréables avec des objets en fait, qui donnent envie. Là, c'est un autre quartier où là, cette fois, on imagine même, en même temps que la construction, les lieux où ce sera un quartier totalement piéton, mais avec l'arrivée de véhicules autonomes qui puissent desservir le quartier. Donc là, c'est la même chose, c'était un quartier minéral où on a voulu le rééquilibrer avec 6000 m² d'espace vert, du logement, là, ça c'est des logements en bois, et vous avez aussi des logements traditionnels à gauche, et une école aussi qui sera dans l'animation du quartier. Et donc Mila, donc par rapport à ça, ce qui nous a assez séduit quand Frédéric est venu nous voir pour expérimenter cette navette sur la ville, c'est que, alors j'ai été parlementaire à un moment dans l'ancien monde, et quand on s'occupait de mobilité, la difficulté c'est au niveau juridique, comment faire qu'un mobile autonome puisse aller de manière spontanée dans l'espace urbain, parce qu'on se pose toujours la question, c'est en cas d'incident, quelle est la responsabilité? Et les premières expérimentations qu'on avait menées sur l'agglomération, c'était à chaque fois le mobilier urbain en fait, qui était équipé, et avec un dialogue entre le feu et le véhicule. C'est le feu qui envoyait un signal pour dire bah voilà, je suis rouge, je suis vert, ou la priorité à droite, il y avait un radar et ainsi de suite. Et donc la difficulté du législateur, c'est qu'est-ce qui se passe au moment où il y a un incident? Est-ce que c'est le mobilier qui n'a pas bien communiqué? Est-ce que c'est la navette qui n'a pas bien reçu le signal? Et donc du coup une difficulté législative, alors que là c'est une navette autonome, mais la ville n'a aucunement équipé l'espace urbain. C'est-à-dire qu'en fait elle est totalement autonome, elle détecte toute seule son feu, elle détecte toute seule sa priorité à droite, elle détecte toute seule le passage du tram, le piéton, et je pense que ça permet d'avoir une rupture technologique qui facilite aussi la vie du législateur pour qu'on puisse bénéficier de ces véhicules autonomes dans le monde
urbain, avec une loi qui nous permette de transporter. L'idée, c'est que demain, on puisse prendre avec son Navigo cette navette. On a 200 passagers tous les jours qui la prennent. Et donc là, nous a permis de desservir un quartier pavillonnaire qui était différent donc, de ceux qu'on adapte directement dans ce qu'on construit, puisque je n'avais pas de transport en commun, puisque les transports en commun ne pouvaient pas circuler dans ce quartier pavillonnaire. Et puis un quartier un peu plus dense que vous avez sur votre gauche et qui, lui, est excentré en fait, des transports classiques. Et le but, c'est qu'on garantissait, enfin Frédéric garantissait, mais a priori, l'expérimentation a été favorable, d'arriver au niveau du tramway en moins de 4 minutes. Et ce qui fait que vous avez une application que vous avez là, sur votre mobile, vous appelez la navette, vous la voyez comme un Uber arriver, et elle vient vous chercher au plus près, et elle vous amène en moins de 4 minutes à la station du tramway. Donc ça, c'est avec pendant les heures pleines, où là, il y a beaucoup de monde, donc la navette vient au plus près. Et ensuite, on a amélioré l'usage, puisqu'en heure creuse, on a peu de demandes. Mais on avait des demandes plutôt de personnes âgées qui voulaient aller de point à point. Et donc là, on a ouvert. Et ce qui fait que la navette, quand elle est demandée, elle vient vous chercher au pied de chez vous. Et elle va vous emmener à l'espace associatif du quartier, au centre commercial. Puisque là, on n'a pas cet engagement d'arriver en moins de 4 minutes au tramway, puisque c'est dans les heures creuses. Et ce qui fait que là, on a maintenant, il y a juste une frustration, c'est qu'on doit passer à l'étape suivante, puisque c'est dans l'expérimentation, le législateur n'a pas prévu dans ce cas-là que le mineur puisse prendre cette navette. Et vous imaginez bien que tous les lycéens qui vont prendre le tram, imaginent qu'une chose, c'est prendre leur navette, aller prendre le tram et se retrouver au lycée. Et là, pour l'instant, ils ne peuvent pas. Donc là, on doit passer à un autre cap. Mais l'idée maintenant, c'est de conserver ça, cette expérimentation, d'en faire un équipement qui réponde à la population. Et puis j'ai un autre quartier, dit Villisiba, pour ceux, je sais qu'il y a des Meudonnais, donc ils doivent connaître, et qui est un peu plus excentré, et pareil, quartier pavillonnaire, où là, j'ai un transport en commun, mais que je vais bientôt, à mon avis, perdre, puisqu'il peut y avoir certains jours où il y a simplement 17 usagers qui le prennent, alors que là, avec un véhicule autonome, du coup, il n'ira les chercher que quand il y aura du monde, et ça permettra aussi de faire tous les points à points qu'on a aussi avec des navettes pour des personnes plus à mobilité réduite, puisque c'est un équipement qui peut aussi répondre à tout ça. Donc voilà, un opérateur, un inventeur, un visionnaire, et puis une ville qui avait envie de rompre aussi et d'accompagner cette nouvelle technologie. Et aujourd'hui, en fait, de ce cas d'usage, maintenant, qui répondait à un besoin, maintenant, on en a fait un usage quotidien pour 200 personnes. Donc voilà, une expérimentation satisfaisante qui allie à la fois modernité, urbanisme et mobilité. Merci.